On parle des bases militaires françaises en Guinée et de la présence des soldats français en République de Guinée. Je voudrais qu'on suive cette vidéo de Tidiane, la puissance, et je vais placer mes mots par rapport à cette intervention. Suivez la vidéo par rapport aux soldats français et à la présence des bases militaires françaises en Guinée. Suivez. Au sein des hommes en tenue, beaucoup d'étrangers. Lui, c'est un blanc. C'est parce qu'il est blanc qu'il est facile de le détecter. Vous avez vu, le monsieur, vous avez vu, là où ça a été encerclé en rouge, là. Vous avez vu son nom? Vous avez vu, non? Et vous avez vu, l'autre blanc, c'est pas si c'est la même personne, mais qui est en train de distribuer, quelqu'un qui est habillé en tenue, un blanc, qui est en train de distribuer les t-shirts propagandistes du CNRD avec l'argent du peuple. L'armée républicaine, vous devez comprendre ça et savoir que vos aïeux ne se sont pas battus pour ça. Pour que n'importe qui puisse venir s'y mixer. Et depuis l'arrivée du CNRD, c'est ce qui se passe. Nous, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit que l'armée, des jeunes qui sont dans l'armée, sont très déçus quand même. Que notre armée est minée aujourd'hui. Je ne parle pas de l'armée républicaine, parce que il y a cette armée qui est là. Mais Mamadi a créé sa propre milice. Et ce qui est choquant, cette milice est nourrie par l'argent du contribuable guinéen. On parle des Rwandais, on parle des Haïtiens, on parle des gens des îles des Caraïbes, je ne sais pas, en tout cas, des Africains, des Noirs, mais beaucoup de nationalité française. Donc c'est très difficile de les distinguer. Et souvent, selon mes informations, les gens que vous voyez tous en cagoulé là, qui vont qui kidnappent, qui font du mal par-ci par-là, là. La plupart, c'est des gens qui ne parlent ni Soussou, ni Poulard, ni Malinki, ni Kissi, ni Thomas, ni Gerzen, ni Landouma. Selon mes informations, c'est les bérets rouges le plus souvent qui sont des Guinéens. Mais les gens encagoulés, beaucoup sont des mercenaires. Et c'est eux qui enlèvent les dignes fils de la Guinée pour les faire du mal, pour les effrayer. Et dans le groupe de foi, ils partent avec certains Guinéens. Vous connaissez ça, vous voyez ça. Vous refusez de sauver ce pays. Mamadi n'a jamais été un homme de rang. Il a été envoyé pour une mission spéciale. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige. Parce qu'il a été planifié par les Idi Amin et autres. Ils ont miné le régime d'Alpha. Ils ont saboté le régime d'Alpha pour les mettre à mal avec les Guinéens. Alpha a cautionné. Aujourd'hui, ils l'ont lancé dans la poubelle de l'histoire. Chers dames, chers messieurs, recevez nos interminables salutations selon vos positions géographiques. Je voudrais parler d'une réalité très concrète. D'une réalité très concrète. Avant de parler de cette base militaire que les gens parlent, ou de la présence des soldats français dans l'armée guinéenne, ou même des Occidentaux dans l'armée guinéenne, parce que ce n'est pas seulement les Français. Il y a deux stratégies que les influenceurs utilisent, ou soit les blogueurs. Tous ceux-là qui, alors, ne sont pas avec un pouvoir en place ou qui sont contre un pouvoir, utilisent un système de boycott et de sabotage. Et ce sont eux, quand vous les rencontrez, quand vous voyez leurs vidéos sur la toile, ils peuvent injurer les responsables, les dire n'importe quoi, les dénigrer et pousser la population à les détester. Et ce sont des gens qui insultent sur la toile et qui n'ont aucune possibilité de proposer juste une piste de solution et proposer à ses dirigeants. Leur objectif, dénigrer, injurer, calomnier, saboter, boycotter, mais en aucun cas,
ils vont faire ce qu'on appelle des propositions de solutions. Juste ne serait-ce que une proposition de solution. Ils ne le feront jamais. Deuxièmement, il y a ceux qui critiquent ne font que critiquer. Ils critiquent et ont déjà ce qu'on appelle un parti pris et qui alors sont ancrés dans le communautarisme et font promouvoir la valeur communautaire dont ils appartiennent. Voici ces deux. Et au finish, vous avez ceux-là donc qui critiquent, qui proposent des pistes de solutions. Nous sommes activistes. Alors, chers dames, je voudrais que vous preniez dans toutes les armées du monde, il y a, comment dirais-je, Clinton qui disait que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Et lorsque vous prenez dans ce monde, presque dans votre salon, vous pouvez rester et voir tout ce qui se passe dans le monde. Les gens sont, les pays sont devenus aujourd'hui cosmopolites. On ne fait plus de différence entre noir, blanc, jaune. Il n'y a aucune armée dans ce monde où vous ne pouvez pas trouver les noirs, les blancs ou soit les jaunes. Même en Amérique, dans l'armée, vous allez voir les noirs. En Europe, dans l'armée, vous allez voir les noirs. En Afrique, dans l'armée, vous allez voir des blancs. Je pense que la coopération fait que cela n'est pas exclu. Ça, c'est un premier point. Donc, pas seulement en Guinée, pas seulement au Mali, même actuellement au Mali, au Burkina, vous pouvez voir ceux qui ont la corporation blanche ou soit jaune qui sont dans l'armée. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des espions ou quoi que ce soit. Bien sûr que des pays sont en porte-à-faux avec l'Occident, mais cela n'interdit pas alors à cette peau blanche d'être dans les pays et servir l'armée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous sommes tous en République de Guinée, de Conakry, en passant par Boké, parce que je vais parler de ce qu'on appelle les frontières. Conakry, Boké, Télémélé là-bas, Yukunkun, Dingirai, Sigiri, Lero, vous passez par Kerouane, Beila, Lola, au fond là-bas, jusqu'à Gamaberema, Léné. Vous partez à Djeke, Gonon, jusqu'à Kowi. Vous venez à Yomu, en passant par Lagbara, ainsi de suite. Ça, ce sont les frontières. Vous venez à Gekedou, et également vous longez vers la Sierra Leone. Koyama, également vous longez vers le Libéria, ainsi de suite. Ça, ce sont les frontières. Fourikaria, Pamalap pour la Sierra Leone. On connaît tellement la Guinée qu'on ne peut pas, tous ceux qui disent qu'il y a des bases militaires françaises en Guinée, qu'ils montrent par A plus B dans quelle localité se trouve une base militaire française. Dans quelle localité, qu'on me cite en commentaire dans quelle localité se trouve une base militaire française. Qu'on me dise, dans quelle région, dans quel gouvernorat, dans quelle préfecture, dans quelle sous-préfecture se trouve cette base militaire française. Le peuple de Guinée doit savoir lire entre les lignes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Parce que les gens nous utilisent, les gens nous font croire, c'est-à-dire nous poussent à croire à ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de base militaire. Parce que ça fait parfois, les gens même dans leur déplacement ou les gens même dans leur circulation se disent, est-ce que nous n'allons pas revenir encore aux années 1958? Est-ce que c'est pas la France? Il n'y a pas de base militaire. Tout ce que nous souhaitons au président général Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est que de continuer cette lancée, à œuvrer pour le développement de ce pays, à œuvrer pour la prospérité des fils de ce pays. C'est tout ce que nous demandons. Sinon, il n'y a aucune armée dans ce monde qui ne tient pas compte de ces différentes corporations, de ces différentes couleurs de peau. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Même en Corée, que nous parlons, il y a des Noirs. En Australie, il y a des Noirs qui servent l'armée. Aux États-Unis, on ne parle pas. En Europe, on n'en parle pas. Alors, chers dames, aujourd'hui, les coopérations font que chaque pays est considéré comme un pays cosmopolite. Donc, n'écoutons pas tout ce que les gens disent sur les réseaux. Je vous ai parlé de deux catégories de ceux qui se disent influenceurs, blogueurs.
Je ne suis pas dans leur catégorie. Mais retenons qu'il y a des gens spécialement, que vous les connaissez sur les réseaux sociaux, c'est injurer, dire du n'importe quoi, des propos déplacés à l'encontre d'un président, mais incapable de dire voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire. Sur ce, je ne serai pas long dans cette vidéoconférence. À vous, qu'on vous fait croire qu'il y a des bases militaires françaises en Guinée, qu'on me cite au moins une ville où se trouve une base militaire. Je vous remercie.